J'ai un très grand projet, un projet vraiment innovant, à tel point que, avant de dormir, je regarde ce projet, je relis tous les points de ce projet et je le trouve vraiment parfait. C'est un projet que j'ai mis sur mon cahier, en tout cas, même lorsque je me réveille, avant de descendre de mon lit, je prends mon cahier, je relis ce projet, je relis les points, je trouve ce projet vraiment parfait. J'ai fait un business plan que je suis allé présenter auprès des investisseurs, que je suis allé présenter auprès des banques, espérant avoir de l'investissement de leur part. Une semaine ou 2 semaines après, les investisseurs m'ont appelé me disant que c'était quand même un bon projet avec des idées innovatrices, mais voilà, ils étaient vraiment de l'incapacité de pouvoir m'aider parce qu'ils n'avaient pas vraiment confiance sur cet investissement. Il se peut que voilà, qu'ils donnent, qu'ils investissent l'argent et puis ils ne savent plus là où l'argent va partir, puis ça sera des problèmes. Je suis allé à la banque, c'est la même chose. Non, voilà, étant donné que c'est votre premier projet, on ne peut pas vous soutenir, on ne peut pas investir sur ce projet-là, bien que ce projet soit un bon projet. Dessus, sorti de ces endroits-là, je suis allé chez moi en train de réfléchir comment je pouvais avoir l'argent pour commencer ce projet. Pourtant, la somme demandée était comprise entre 3 à 5 millions de francs CFA. Donc, je passais des jours comme ça à relire mon projet. Je passais des jours à essayer de tenter ça là dans des différentes banques, à trouver des investisseurs. 1 mois, 2 mois, une année, 3 ans, 5 ans, c'est la même chose. Je n'ai toujours pas trouvé d'investisseurs. Certainement, toi qui m'écoutes, tu te trouves dans ce cas-là. Certainement, toi qui m'écoutes, tu as rencontré une telle situation, tu as eu à passer par de telles difficultés. Laisse-moi te dire que c'est quelque chose qui est tout à fait normal. De nos jours, actuellement, il est très difficile pour les entrepreneurs qui débutent d'avoir des crédits dans nos banques africaines ou auprès des investisseurs africains. Vous voyez. Et je vais vous donner une petite anecdote. Une est une histoire qu'un ami m'a racontée récemment et une autre, c'est une propre expérience. Et voilà ce que cet ami m'a dit. Il me dit, voilà, il y avait un jeune homme, dont, voilà, je crois que c'est au Congo-Brazzaville. Donc, plus précisément dans la ville de Brazzaville. Ce gars-là, vraiment, avait des idées vraiment très innovantes. Il a établi un business plan, il a essayé de décrire son projet et la personne s'est approchée de l'ambassade des États-Unis à Brazzaville. Donc voilà, comme c'était un projet humanitaire, lorsqu'il a présenté son projet, voilà, les Américains ou l'ambassade des États-Unis étaient vraiment surpris, ils étaient vraiment étonnés, voilà, ils étaient émerveillés, quoi, les gens qui travaillent à l'ambassade là-bas. Donc, on a promis au monsieur, voilà, on va soutenir ton projet parce que c'est un projet vraiment qui répond aux critères, au fait, de l'investissement, aux critères du soutien. Donc, voilà, on a donné à ce monsieur 17 millions de francs CFA pour qu'il puisse commencer le projet. Le monsieur, après avoir reçu les 17 millions de francs CFA, voilà, et le monsieur a disparu de la nature. Donc, il était devenu boss dans le quartier. Toutes les femmes étaient à ce monsieur. Voilà, après avoir fait une petite pagaille, et puis le monsieur s'est marié. Il a acheté une voiture, il a acheté une parcelle, et puis il a construit, voilà. Et l'ambassade ne faisait qu'appeler le monsieur, mais c'est comment le projet? Ça avance? Oui, voilà, ça avance, mais c'est comment? Après, tout d'un coup, voilà, on appelle le monsieur, voilà, ne répondait plus. Le monsieur avait disparu. Et il y a eu 2 ou 3 cas comme ça que l'ambassade des États-Unis, au fait, a investi, c'est-à-dire des projets comme ça sur lesquels l'ambassade des États-Unis a investi. Mais voilà, ça n'a pas porté de fruits parce que, bien qu'ils venaient avec des projets innovateurs, mais voilà, c'était quand même des gens qui n'étaient pas habitués à toucher de l'argent. C'était des gens qui n'étaient pas prêts, au fait, à pouvoir mettre ou investir l'argent qu'on leur donnait pour ce projet-là. Et une propre expérience que j'ai eue aussi, je crois que c'était une banque de la place qui avait eu cette initiative-là de pouvoir appeler les jeunes qui étaient quand même dans l'envie qui avaient quand même l'envie d'entreprendre. Donc, on les rassemblait là-bas, on les formait peut-être pendant 3 mois et à la fin, on leur donnait du crédit. Donc, le crédit pouvait aller de 150 000 francs à 300 000 francs CFA pour tout un début. Donc voilà, on a donné à chaque membre de ce groupe parce qu'il fallait qu'on puisse former des groupes. Donc chaque groupe, il y avait peut-être 5 personnes si je ne me trompe pas. Et à chaque personne, on donnait une somme par exemple de 200 000 francs CFA, 300 000 francs CFA, voilà, on donnait. Ouais. Et on disait que voilà, pourquoi on peut vous redonner une autre somme d'argent? Parce que si vous venez, si la première fois on vous donne une somme de 200 000 francs comme crédit, la deuxième fois on pourrait vous donner 500 000 francs CFA, la troisième fois on pourrait vous donner 1 million de francs CFA. C'était comme ça que ça se passait. Et la première fois on dit, voilà, pour qu'on puisse vous donner le prochain crédit, vous devez tous, en fait,
payer ou bien finir votre crédit, le premier crédit que vous avez pris pour qu'on puisse vous donner le deuxième crédit. D'accord, d'accord, ok. Tout le monde a pris l'argent et puis voilà, on s'est séparés. Mais j'insiste ici qu'avant même qu'on puisse donner de l'argent, les gens trouvaient que la formation de 3 mois là était très très longue. Donc les gens voulaient du tic au tac. Vous venez déposer vos documents et puis on vous donne de l'argent. Donc les gens étaient en train de bouder, mais ça fait déjà 3 mois, voilà, le crédit là va sortir quand, voilà. Vous savez comment l'Africain. Donc voilà, après 3 mois, finalement, ils nous ont remis de l'argent. Et voilà, chacun est allé faire ses affaires. Il était prévu qu'on puisse rembourser la somme, je crois, au bout de 3 mois ou 5 mois comme ça. Je me trompe, je ne sais pas si je me trompe, mais ça fait vraiment longtemps. Au bout de 3 mois ou 5 mois comme ça. Et au fur et à mesure, quand j'avais quelque chose, je partais donner, je crois que c'était 20 000 francs par mois ou 10 000 francs comme ça, je partais donner. Et au bout de 6 mois, j'avais fini ma dette. C'est quelque chose comme ça en fait. Donc on avait pris 200 000 francs, comme ça il fallait rembourser en 6 mois. Donc je ne sais pas combien on donnait chaque fin du mois, je ne me rappelle plus. Mais on partait donner comme ça, voilà. Et puis j'ai fini ma dette. Maintenant j'ai demandé un autre crédit. On m'a dit non, on ne peut pas te donner un autre crédit parce que voilà, les autres membres de ton groupe n'ont pas fini leur crédit. Je suis venu après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, c'était la même chose et puis j'étais fatigué. Et puis j'avais appris qu'ils avaient quand même arrêté ce système-là. Donc c'est pour dire que voilà, même les banques de la place n'ont plus confiance aux jeunes Africains en ce qui concerne les crédits. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les banques sont vraiment très réticentes pour donner des crédits aux jeunes Africains qui viennent de commencer. Eux, les banques préfèrent donner en tout cas des crédits à des gens qui sont déjà assis, à des gens qui ont déjà des patrimoines, qui ont déjà des business qui fonctionnent, qui marchent, qui font déjà de l'argent. Vous voyez ? Quelqu'un comme par exemple Dangote va aller prendre un crédit, on va donner le crédit. Oui, parce qu'on sait que voilà, il a des actifs, il a des choses qui fonctionnent, il est riche. Donc on donne de l'argent à celui qui a déjà de l'argent. À celui qui n'en a pas, on ne donne pas. Parce que voilà, nous les Africains, nous les jeunes Africains, on a déjà démontré qu'on n'est pas capable en fait, de pouvoir gérer ce qu'on pourra nous donner. On n'est pas sérieux, on n'est pas conscient. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons du mal à trouver des investissements pour nos projets. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, en fait, on ne peut plus changer. C'est déjà entré dans les mentalités comme ça sera vraiment très difficile de changer. Donc, voilà pourquoi c'est vraiment très difficile de contacter des crédits, de contacter des investisseurs et de recevoir des investissements de la part de ces banques-là, de la part de ces investisseurs-là, parce que nous sommes moins sérieux, il faut l'admettre. Donc, ici, je vais donner un conseil à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Lorsque vous avez un projet qui nécessite 3 millions de francs CFA, 5 millions de francs CFA, 10 millions, 25 millions de francs CFA, ce n'est pas la peine de chercher toute cette somme-là de but en blanc comme ça, voilà, et puis vous commencez à entreprendre. Non, c'est vraiment très difficile, sinon vous allez passer 15 ans, 20 ans, voilà, avec votre projet en tête et vous n'arrivez toujours pas à le réaliser parce que vous n'avez pas d'investissement. Pour quelqu'un qui cherche par exemple 1 million de francs CFA pour commencer son projet, hier, vous allez voir la personne là avec 30 000 francs CFA. La personne est allée finir toute cette somme d'argent là dans la boisson. Ou bien voilà avec les petites filles. Ou bien voilà, je ne sais pas, dans les paris sportifs. Ou bien dans d'autres choses inutiles qui n'apportent rien. Or que la personne pouvait prendre ces 30 000 francs CFA, les multiplier et voilà atteindre petit à petit son objectif. Nous, dans l'analyse de données, on nous apprend une chose. Lorsque vous avez un très grand projet, essayez de subdiviser ce projet en petits morceaux. Et voilà, vous allez commencer à traiter les petits morceaux là. Voilà, vous traitez cette première partie, vous traitez cette deuxième partie, vous traitez cette troisième partie. Et au fur et à mesure, vous allez traiter tous les morceaux. Vous allez rassembler ces morceaux en question et vous avez une solution complète. C'est comme ça, c'est ce qu'on nous apprend dans l'analyse des données ou de la conception des données. Vous voyez ? C'est la même chose aussi dans la vie. Lorsque vous voulez par exemple atteindre un projet, lorsque vous voulez par exemple construire un grand projet, commencez petit. Si vous avez 10 000 francs CFA, commencez une petite table, vous pouvez commencer un petit commerce, des pains, voilà, vous vendez des pains avec des spaghettis, vous préparez quelque chose comme ça, et puis voilà, au bout d'1 mois, vous allez atteindre 20 000 francs CFA, au bout de 2 mois, vous avez 50 000 francs, vous ajoutez un petit truc, voilà, vous avez 100 000, 200 000 francs CFA, et comme ça vous évoluez, vous allez voir qu'au fil du temps, au bout d'un temps, vous allez totaliser vos 1 million de francs CFA et vous pouvez vous lancer dans votre projet. On commence petit pour grandir. Ne cherchez pas à avoir toute une somme, voilà, tout à coup comme ça, et puis voilà, commencer à investir. Donc, si vous vous attendez à ce que vous puissiez avoir
la totalité de la somme comme ça, les investissements de la part des gens, de la part des investisseurs ou de la part des banques, en tout cas, vous allez vieillir, mon frère. Vous allez vieillir, vous allez vieillir. Donc, commencez petit et grandissez au fur et à mesure jusqu'à ce que vous allez atteindre la somme dont vous avez besoin. Et puis voilà, vous allez vous lancer dans votre projet. Donc, c'était ce que j'avais à dire à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Prenez ces conseils et mettez ce conseil en pratique. Vous allez me donner raison. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à plus pour une prochaine vidéo.